Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, un petit test pour vous, pour mesurer l'harmonie de votre vie au travers de 5 valeurs qui me semblent essentielles. Et je vous parle aujourd'hui du chemin de Compostelle où je suis venu ici pour 3 jours pour profiter un peu du silence de la nature, de la solitude aussi, par rapport à la cacophonie, par rapport au bruit que on entend souvent à l'extérieur. Et c'est important de prendre ces moments, et c'est pour ça que je propose, vous le savez, des marches sur le chemin de Compostelle. Ça va recommencer en avril. Donc allez voir sur mon site germainrocari.com, inscrivez-vous et osez faire des choses différentes pour évoluer à l'intérieur de vous. Alors, ce petit test où je vais énoncer 5 valeurs qui me semblent importantes, et je vous invite à vous noter de 0 à 10 pour chaque valeur. 0 étant la note la plus basse, c'est-à-dire je ne suis pas du tout dans la valeur, ça ne va pas du tout. Et 10, eh bien, vraiment je vis cela à l'extase, pour moi c'est parfaitement. Alors je vous invite aussi, mes amis, à vous noter de façon objective. Ne vous mentez pas, ne vous racontez pas des histoires, ne vous justifiez pas pour pas avoir de conflit à l'intérieur, hein. C'est quelque chose de vous à vous. Je vous demande même pas les résultats, vous le gardez pour vous, vous les changez si vous voulez. Mais voilà, soyez honnête avec vous et notez-vous de 0 à 10. Donc il y aura 5 valeurs et tout à la fin, ça pourra vous faire une note optimale de 50, de 50 points, si on peut mettre ça comme ça. J'aime bien mettre des petites règles. Alors vous pourrez juger que si vous êtes au-dessus de 35, eh bien c'est que vous êtes à peu près bien dans votre vie. Si vous êtes entre 20 et 35, c'est que vous êtes moyen, on va dire. Et si vous avez une note en dessous de 35, en dessous de 20, pardon, c'est que vraiment il y a des domaines où il faut faire attention, c'est très fragile. Et posez-vous la question, qu'est-ce que vous allez faire? Allez, on y va? Alors la première valeur, c'est, je dirais la valeur phare, c'est l'amour. C'est-à-dire l'amour que vous ressentez envers vous-même, c'est-à-dire l'estime de vous, l'acceptation de vous-même, hein, dans vos forces, mais aussi dans vos vulnérabilités, dans votre histoire. L'amour que vous avez envers les autres, vos relations sociales avec les gens d'une manière générale, et aussi votre vie sentimentale, votre capacité à vivre à deux, à construire une belle histoire d'amour. Voilà, cette valeur amour, c'est vraiment la valeur cardinale, la fondation de l'être, je dirais. Donc évaluez-vous là aussi de façon tout à fait honnête, de 0 à 10, sur cette valeur qui supporte presque toutes les autres. La deuxième valeur, donc la valeur passion. Donc là, on va parler plutôt un peu de ce que vous faites dans votre vie, hein, que ce soit à titre professionnel ou à titre, je dirais, de votre temps libre. Est-ce que la passion est dans votre vie? C'est-à-dire, est-ce que vous sentez cette envie le matin, par exemple, de vous lever, de faire des choses. Si vous allez travailler, c'est que vous êtes bien, vous êtes content. Ou si vous avez vous vous êtes engagé dans des activités, eh bien, vous êtes vraiment bien. Vous sentez que vous progressez dans votre vie, que vous êtes vraiment dans des choses qui vous ressemblent, dans votre chi, comme diraient les Chinois, ou dans votre ikigai, comme diraient les Japonais. Vous êtes vraiment là-dedans et vous êtes bien, et c'est très important. Voilà. Est-ce que vous vous épanouissez, ou alors est-ce que votre vie n'est faite que de sécurité et d'habitude parce que vous êtes dans la peur? Donc voilà, est-ce que la passion de vie et l'envie font partie de votre vie, là aussi notée de 0 à 10. On continue. Allez, la troisième valeur, la valeur temps. Le temps, c'est la vie, bien sûr. Il y a l'instant présent, c'est important. Il y a le passé dans lequel nous allons chercher des ressources. Et aussi, il y a l'avenir, nos projets de vie. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez du temps pour vous, pour faire ce que vous désirez, pour prendre du temps, pour ne rien faire aussi, pour méditer, pour progresser, pour apprendre? Est-ce que vous avez ce temps pour faire des loisirs qui vous tiennent à cœur, pour apprendre, pour vous engager dans des formations ou dans des marches sur Compostelle? Voilà. Est-ce que dans votre vie, votre temps que vous vivez,
est harmonieux? Ou alors est-ce que vous êtes tout le temps en train de courir, vous vous sentez responsable des autres, vous avez des trajets pour aller travailler, vous n'avez jamais le temps, vous avez un tout petit peu de vacances et le reste c'est travail, travail, labeur, voilà. Est-ce que le temps tel que vous le vivez et vous le sentez dans vos émotions, il est harmonieux? Est-ce que vous êtes capable de prendre du temps, à être dans le silence comme je le fais là, être dans le calme? Ou est-ce que vous avez besoin de toujours vous agiter, parce que dès que vous vous arrêtez, vous culpabilisez et vous ne vous sentez pas bien dans votre monde intérieur? Donc évaluez votre rapport au temps de 0 à 10. Quatrième valeur importante, la valeur santé. Alors, je parle déjà de santé psychologique. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plutôt optimiste, positif, ou alors est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plutôt angoissé, peureux et qui ressasse des idées négatives? Mais aussi votre santé corporelle. Est-ce que vous êtes quelqu'un de sédentaire, qui bougeait peu, qui a peut-être une hygiène de vie très moyenne, ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui vous vous occupez de votre corps, vous avez une activité physique, que ce soit de la marche ou autre chose. Vous faites attention, vous savez que le corps est composé à 80% de muscles et d'eau, et vous savez que l'hygiène du muscle, c'est le mouvement. Donc vous faites attention, vous bougez. Voilà. Est-ce que vous vous occupez autant de votre esprit que de votre corps, ou est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt négatif et sédentaire? Donc évaluez vraiment votre santé sur les deux aspects, psychologique et physique. Et la dernière valeur, mes amis, eh bien la valeur argent. L'argent, c'est de l'amour. L'argent permet au monde de tourner, c'est-à-dire de faire des échanges entre nous et de partager notre savoir-faire. L'argent permet de donner la valeur à qui on est et à ce que l'on fait, surtout, à ce que l'on propose, et c'est important. Quelque part, voilà, dans quoi est-ce que l'on dépense l'argent? Alors, cette valeur argent, est-ce que vous en avez déjà pour commencer? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui n'avait pas d'argent, qui est toujours dans le manque, ou qui en a trop peu et qui compte toujours ses sous et qui fait attention de ne pas sortir, qui vit vraiment dans le minima par peur de manquer? Ou alors est-ce que vous avez de l'argent plus ou moins? Alors soit est-ce que vous êtes équilibré entre le dépenser et en mettre un tout petit peu de côté? Il y a la loi de la circulation, pardon. L'argent est fait pour circuler et n'est pas fait pour être théorisé sur des comptes par peur. Voilà. Est-ce que vous êtes équilibré? Vous en dépensez parce que vous savez que c'est la vie et vous le dépensez surtout pour progresser et pas seulement dans du matériel? Ou est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de peureux et l'argent, aux grande majorité, c'est mis pour être de côté au cas où dans la vie. Voilà, on a peur de dépenser l'argent. Et aussi peut-être, ça peut arriver, est-ce que vous avez de l'argent et en fin de compte, il vous passe entre les doigts, vous êtes en train de tout cramer et principalement pour du matériel, pour des choses secondaires, et en fin de compte, vous êtes toujours des dettes malgré le fait que vous avez de l'argent. Donc voilà, évaluez vous sur cette valeur argent, sur votre rapport à l'argent. Donc je récapitule ces 5 valeurs. Eh bien l'amour, la première, la passion, la seconde, le temps, la troisième, la santé, la quatrième, et l'argent, la cinquième. Notez-vous de 0 à 10. 0 ça ne va pas du tout et 10 c'est l'extase. Ça vous fera une note sur 50, je le rappelle. Au-dessus de 35 c'est vous êtes bien. Entre 20 et 35 c'est moyen, c'est un peu fragile, et en dessous de 20, là, c'est vraiment, il y a vraiment des choses à bosser, c'est que ça ne va pas du tout. Voilà, le petit test très simple, et demandez-vous à la fin, mes amis, si des choses ne se correspondent pas comme vous, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour progresser? Est-ce que vous vous enfermez dans vos habitudes? Est-ce que vous voulez ne pas le voir? Est-ce que vous avez peur de votre propre lumière, peur d'évoluer? Voilà, répondez à ces questions avec honnêteté. Soyez observateur de vous-même. Même si vous avez des peurs, vous n'êtes pas ces peurs. Elles sont là, de votre histoire. Il faut les regarder en face. Et il faut savoir les traverser pour voir qu'elles n'existaient pas. Ne vous identifiez pas à vos peurs, à vos angoisses, à vos doutes. Ce n'est pas vous, c'est votre histoire. C'est des enregistrements qui a fait votre inconscient. Mais un enregistrement peut se remplacer par un autre enregistrement. C'est ça le chemin de vie, de la spiritualité, passer de la peur et aller vers la confiance et vers la foi.
Voilà mes amis, testez-vous, échangez avec moi si vous le voulez. Venez marcher sur Compostelle, prenez rendez-vous avec moi. Toutes les infos sur mon site germainrocari.com. Si vous aimez ce test et cette vidéo, appuyez sur j'aime. Sinon, je vous dis à bientôt. Moi, je vais continuer mon petit périple ici sur le chemin de Compostelle. Et je vous dis à bientôt. Merci. Bye.